Bonjour à tous et bienvenue sur Creatio Paradise. Donc aujourd'hui, petite traduction que j'ai traduite il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, donc je me souviens pas exactement de cette session. J'espère qu'elle est bien, mise en place. Je ne sais plus. On y va. Donc c'est une dame qui parle très doucement. Je suis en dessous d'un gros arbre. Très bien, décris-moi cet arbre. C'est énorme, il y a de la mousse dessus, il y en a aussi par terre. Dis-moi plus à propos de cet arbre, encore. Il y a beaucoup d'autres arbres, je peux à peine voir le ciel. Est-ce que tu as un corps physique? Dis-moi à quoi tu ressembles. Je suis comme une petite fille, mais plus petite. Je pense que je suis une fée. Décris-toi, comment es-tu? J'ai des cheveux rouges, jusqu'aux épaules. J'ai un bandeau, quelque chose autour de ma tête, c'est comme une couronne. Ça fait partie de ta tête? Que vois-tu d'autre? Regarde tes mains, tes pieds. Regarde le reste de ton corps. J'ai une petite ceinture. Ok, est-ce qu'il a une couleur? C'est marron, j'ai une petite sacoche aussi. Tu vois ce qu'il y a dans cette sacoche? Des galets, je collecte les galets. Il doit être lourd pour la petite fée des galets. Hein. Qu'est-ce que tu cherches quand tu collectes les galets? Ça me donne de l'énergie. Est-ce que ce sont des galets spéciaux? Oui. Dis-moi plus à propos de ces galets. Où les trouves-tu? Les arbres m'aident à les trouver et je trouve des galets pour aider les gens. Est-ce que tu communiques avec ces arbres? Ils sont ma maison. Dis-moi plus concernant ton aventure de galets. Je trouve les galets pour aider les gens. Quels gens aides-tu? Je ne peux le dire. Alors j'ai mis je ne peux pas le dire, mais je pense pas que ce soit genre secret, mais plus, je sais pas trop. Je sais juste que je dois les trouver. Ok. Est-ce que tu peux retourner à une période où tu collectes les galets? Et tu peux parler plus fort que je t'entende, s'il te plaît, parce que j'aime bien parler très fort. Je l'ai traduit aussi pour dire parfois il y a des petites embrouilles aussi, parce que j'entendais pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je reviens avec les lunettes. Alors, continuons sur les galets. Ces galets de différentes couleurs. J'en étais où? Les différentes couleurs aident différentes personnes. Ce dont ils ont... Bon, je vais reprendre là. Excusez-moi. Il y a de l'eau entre les arbres. Je vais dans l'eau pour trouver les galets. Ils sont clairs et lisses car ils ont été lissés par l'eau. Est-ce que ces galets ont différentes couleurs? Rose, bleu, vert. Est-ce que ces couleurs signifient quelque chose en particulier? Les différentes couleurs aident différentes personnes. Ce dont ils ont besoin. Je ne sais pas si ce sont des humains. Ok, continuons sur les galets. Regarde-toi en train de les trouver. Il y en a d'autres comme moi. Ils te ressemblent? Non. Certaines... Non, certains... Bon, je dis au masculin, mais c'est des faits. Non, certains ont différentes couleurs de cheveux, de peau. Certains sont plus foncés, certains sont plus clairs. Et toi, quelle est ta couleur de peau? Peau claire et cheveux rouges. Tu portes quel type de vêtements? Bleu. C'est court. Je vois mes genoux. Stylie, la petite fée, hein, quand même. De toute façon, une fée, c'est stylie. Hein. Dis-moi plus à propos de toi. Comment il t'appelle? Avery. Alors, Avery, dis-nous ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Raconte-moi cette journée. Je me sens bien. Parle plus fort car je ne t'entends pas. Je suis heureuse et je m'amuse. On est tous en train de faire notre travail. On est tellement contents. On s'amuse à mettre nos doigts de pied dans l'eau si fraîche. Alors, est-ce que quand tu es dans une autre dimension, tu peux quand même sentir l'eau fraîche? Bizarre ça. Nous sommes à la rivière pour collecter les galets et on les ramène au village. Les gens du village ne savent pas que nous sommes ici. Et maintenant, ok, maintenant permets-toi d'aller au village et dis-moi ce que tu fais avec ces galets. Je les mets un peu partout autour des maisons. Les maisons sont faites de pierre. Là, j'aimerais bien comprendre. Hein, si vous savez, peut-être que vous pouvez m'éclairer sur le sujet. On parle de quel galet? De galets, de vrais galets? De vrais galets, parce que des vrais galets, c'est quand même lourd pour une petite fée invisible. Alors, je me demande. Ou alors, est-ce que ce sont des galets d'une autre dimension qui, une fois placés, reprennent leur dimension 3D et deviennent donc durs? Petit truc à soulever quand même là. Nanana, permets-moi de parler un peu partout autour des maisons. Donc, je sais pas comment il faut ça. Les maisons sont faites de pierre, les gens doivent trouver les galets pour les récupérer et ressentir leur énergie. Certains sont ouverts à l'énergie, ils ont besoin de ça, d'autres ont besoin de les récupérer. Ils doivent les mettre dans un endroit où ils peuvent les voir. Où mets-tu ces galets généralement? Dans l'entrée. Et ils doivent être brillants et lisses, c'est pourquoi on les prend près de la rivière. Bah, récupérer des galets, hein. Moi j'ai des petits galets là de la plage, bon ça doit pas être les galets des fées, mais de toute façon il y a toujours de l'énergie dans les pierres, dans l'énergie de la terre, alors je me dis autant collecter comme ça des petits cailloux à mettre dans son entrée, pas cher, décor, ça fait de l'énergie. On les prend dans la rivière parce qu'ils doivent capter l'attention des gens. Est-ce que les gens savent qu'ils doivent récupérer ces galets? Ils ne savent pas encore, mais ils le sauront, une fois qu'ils les auront récupérés. Donc une fois qu'ils les ont en main, ils se disent « Ah bah tiens, heureusement que je l'ai récupéré parce que je suis sûr que je vais le récupérer. » Ils sont spéciaux. Ensuite, il y a un brouhaha incompréhensible.
Quand fais-tu ça? Comment peux-tu aller au village sans qu'ils te voient? On est là entre eux et ils ne nous voient pas. Alors vous êtes invisible pour eux? Oui. Comment portez-vous ces galets? Dans nos sacoches autour de notre taille. Alors les sacoches sont invisibles aussi? Oui. Donc ça se trouve on voit des galets juste, vous savez, volés. Parce qu'ils sont, peut-être qu'on voit les galets, je sais pas. Alors quand est-ce que les galets apparaissent? Nous collectons les galets et les mettons dans la sacoche depuis la rivière. Ok. Nous sommes comme des petites abeilles, occupées toute la journée. On veut que les gens récupèrent les galets pour conduire cette énergie et aider. Parle-moi de cette énergie, en quoi c'est important? Les humains commencent à se déconnecter. Donc je pense ça, on remonte à un temps, c'était il y a très longtemps, parce que ça fait quand même longtemps qu'on est déconnecté. Ils se déconnectent de l'énergie de la nature. Ils en apprennent plus à propos de leur monde et de leurs capacités, mais ils déconnectent également de la Terre. On veut les garder connectés, c'est important qu'ils restent connectés à la Terre, mais ils commencent juste à apercevoir le nouveau monde. Alors le nouveau monde, on ne parle pas de la nouvelle Terre, on parle du monde actuel en fait. Comment cela te fait sentir? Ça me rend triste. Quel est ton rôle avec les humains? Que fais-tu pour eux? Alors là, il a un peu compris. Mais ils commencent à perdre leur vision, ils commencent à devenir tellement égoïstes, je ne sais pas où ils vont comme ça. Et elle pleure. Elle ressentait déjà que ça allait devenir un peu le Bronx, quoi. Hein. Comment cela t'affecte? On sera toujours là dans le silence pour eux et ceux qui veulent revenir ne pourront pas nous voir. Ils sont trop déconnectés. Est-ce que tu as d'autres moyens pour que les humains se connectent avec la nature? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? On se met dans leurs chaussures. Donc on a des fées dans les chaussures. Alors ils enlèvent leurs chaussures et ils marchent sur la terre. Même si c'est juste un moment, ils peuvent la toucher. Qu'est-ce que ça fait quand ils marchent sur la terre? Connexion instantanée. Gaia Connection. Le temps d'un instant, elle envoie son énergie à travers et ça aide. Donc Gaia nous transfère cette énergie quand on est pieds nus et qu'on la touche. Pourquoi c'est important pour les êtres humains, d'être connectés à la Terre? Je ne sais pas pour l'instant, ils vont éventuellement comprendre qu'ils doivent le faire pour l'aider. Elle va en avoir besoin bientôt. Elle va avoir besoin d'aide bientôt. Qu'est-ce qui se passe avec Gaïa? Pourquoi va-t-elle avoir besoin de l'aide des humains? Elle sait qu'ils vont la détruire. Donc à l'époque, elle savait déjà, hein, la pauvre. Hein. Mais elle sait aussi que ce sont eux qui vont la ramener à la vie. Elle va perdre son chemin, mais ils vont trouver le chemin du retour pour ne faire plus qu'un. C'est beau. Et comment les fées connaissent tout ça? Elles sont son aide. Elles aident, il y en a tellement. Elle les envoie pour aider. Qu'est-ce que les fées font d'autre à part récolter les galets? Elles encouragent à planter des graines et regarder pousser. N'oubliez pas de pousser. Alors là, c'est pas n'oubliez pas de pousser, c'est n'oubliez pas de planter. Qu'est-ce qui a besoin d'être planté ou de pousser? La nourriture, des abris, bon des plantes aussi, hein, les humains vont se rendre compte qu'on a besoin de revenir à ce qui est organique. Quel est l'idéal pour la vie de l'homme? La forêt, les arbres. Les arbres n'ont pas la sensation de se sacrifier, ils sentent qu'ils poussent pour aider, procurer des abris pour les humains qui sont ici, dans cette expérience de vie pour qu'ils évoluent. Et les arbres comprennent qu'ils font partie du processus pour faire évoluer l'humain, pour les leçons. Ils ont tellement besoin d'apprendre. Ils ont besoin des arbres car ils sont dépendants de Gaïa. Ils ont besoin des arbres. Faudrait qu'il y ait certaines personnes qui aient des grosses multinationales qui font n'importe quoi. Et on a besoin des arbres. Laissez les arbres. Dingue ça. Comment se fait-il que les fées en connaissent autant? D'où vient cette connaissance? Je viens de la Terre. Je ne sais pas comment je suis née. C'est comme si j'avais émergé de la Terre et je suis ici. Combien y a-t-il de fées? Des millions et des millions. Où vis-tu? Dans la forêt? Dans tous les endroits où le soleil est là. Partout. Enfin, non, pas dans les grottes. C'est là que nous sommes. Partout. Tu vis dans des immeubles? Dans des villes? Partout où il y a quelque chose qui ne va pas. On peut être dans les immeubles car on a besoin de la terre. Non, on a besoin de terre, de verdure. On a besoin de fer depuis les fleurs pour vivre. On a besoin... Bah, ils ont besoin de tout ça pour vivre, je sais pas. Vous avez compris quand même un peu le truc. Enfin, tellement de gens apportent plus aux villes maintenant. Oui, je pense que... En fait, les fées les poussent les gens à planter, quoi. Donc, quand ces gens grandissent dans les villes, les fées viennent dans la ville. Oui, sur plein de rooftops. Bon, donc ouais, aider à planter, en fait, avoir un peu plus de nature dans la ville, j'imagine. Est-ce qu'ils ramènent des galets dans les villes? Oui, dans les jardins. On le met dans la terre pour les aider à pousser. Alors là, j'ai mis plein de points d'interrogation parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire pousser des galets. Hein, peut-être un arbre à galets, pourquoi pas. En tout cas, je vous invite quand même à regarder dans votre jardin s'il y a des galets qui apparaissent mystérieusement. Parce que je m'interroge.
Je suis quand même curieuse à ce niveau-là. Hein, savoir si vraiment on apporte des galets comme ça pendant la nuit. On les met par terre, on les met dans la terre pour les aider à pousser. Alors j'imagine on les met dans la terre pour que le reste pousse avec l'énergie. J'imagine, je sais pas. Plus nous ramenons de galets, plus les choses grandissent. Ah bah, j'ai la réponse, excusez-moi, je parle trop. Plus nous ramenons de galets, plus les choses grandissent rapidement. Les humains en ont besoin plus vite. Quelle sorte d'énergie vient des pierres? Quartz. Ça apporte le féminin sacré pour s'ancrer à la terre. Au sol, là, le féminin sacré vient de l'intérieur de la terre. Le yin. Le créateur principal nous envoie l'énergie du féminin sacré. Avoir un quartz rose nous aide à s'ancrer dans cette énergie. Les endroits où on a besoin que ça se manifeste. Quel est le plan du création, donc du créateur j'imagine? Est-ce qu'il y a un plan? Plus de paix, d'amour, de ralentir, ressentir l'essence de ce qui arrive. Il y a du changement, il y a tellement de bon, il y a tellement de chaos actuellement. Mais on peut focaliser en arrière, ouais, on peut revenir en arrière, plutôt focus back, non, focaliser en arrière. Et même avec les galets, tout lisse qu'on ramène, ça les aide à focaliser. On les met dans leur voiture, leur sac à dos, leur poche. Bon, il faut absolument faire une enquête sur ces galets. Moi, je veux savoir si vous retrouvez parfois des galets dans vos sacs à dos, dans vos voitures, dans vos trucs. C'est quand même un mystère, ce truc-là. Là. On veut vérifier le truc. La guérison se passe avec ces galets. Qu'est-ce que ça leur fait? Ça permet au féminin sacré de s'ancrer dans le présent et ça les réveille à leur présence, à leur chakra du cœur. Ça leur permet de grandir, de se connecter à ce qu'ils sont vraiment et ça permet à la source de s'étendre en eux. Ils sont touchés. Donc on va tous prendre du quartz rose sur soi. Quel est le changement attendu? Le lâcher-prise. Ils ressentent l'amour. Ils sont tellement soucieux du trafic. Alors là, je ne sais pas s'ils voulaient dire du trafic, des bouchons, parce qu'on dit trafic généralement, ou alors vraiment de toute cette société qui vit à son à l'heure, qui leur ont fait à l'envers, did them wrong, qui les a conduits à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont tellement soucieux, oui, ils sont dans le stress, les gens. Ça leur permet de ne plus focaliser autant sur la noirceur de ce monde. L'ombre s'estompe. Parle-moi un peu plus du côté sombre. Est-ce que les fées sont affectés par l'ombre? Non, on ne peut pas nous toucher parce qu'on sait se connecter. Ça veut dire que lorsque l'on est connecté, eh bien, nous ne sommes plus touchés par le négatif. Donc soyons connectés à fond. Plus les humains se reconnectent, voilà, c'est ce qu'ils disent derrière, plus les humains se reconnectent et plus l'ombre s'estompe. Mais l'ombre était là pour une raison. Pour leur montrer quelque chose, pour leur donner le choix du contraste. Ils avaient besoin d'expérimenter le contraste. Et maintenant que c'est fait, ils choisissent quelque chose de différent. Donc merci à l'ombre en fait. Ils peuvent faire le choix, ils peuvent changer. À chaque fois qu'ils choisissent, ils vont en avant, en arrière. C'était back and forth. Dites-moi plus. Ils vont changer, les humains vont changer tout ce qu'ils sont. Tellement de personnes ne savent pas, tellement savent aussi, il y en a tellement aussi qui savent ce qui est en train d'arriver. Il y a tellement de créateurs en ce moment qui aident à comprendre, enseigner ce qui arrive. Certains le vivent déjà et ça va doucement s'étendre sur le reste. Peux-tu nous parler de la nouvelle Terre? Air pur, j'ai l'impression d'être bizarre avec des lunettes. Tellement rafraîchissant, ça c'est la nouvelle Terre. Bon, de toute façon on sait un petit peu depuis les hypnoses comment va être la nouvelle Terre, magnifique, magnifique, avec plein d'énergie vibrante et colorée. Il y a encore des immeubles, mais ils sont faits de façon organique. Il y a des vignes qui poussent partout. Attention le vin. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir d'eau, les vignes. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'eau, ils ont juste besoin d'avoir de l'air pour survivre. Les vignes ou les gens? Les vignes sur les buildings. Donc on aura des vignes sur les buildings. Je sais que ça va en ravir certains, forcément. C'est dans le futur. Je repense du coup au... Comment il s'appelait le mec? Christopher, avec sa bière et son chat. Lui aussi sera peut-être content, à moins qu'il préfère la bière. C'est dans le futur, c'est très bientôt. Des gens vivent déjà là-bas, mais l'Amérique ne le voit pas encore. Pourquoi l'Amérique? Pourquoi ils ne le voient pas? Ah, je crois que c'était un petit peu... Ils ont été le plus impactés. Ils étaient censés être les plus puissants, mais la cupidité, les banques ont tout pris, même d'autres parties du monde, mais pas tant que ça, pas autant qu'eux. Ils étaient supposés être l'Empire romain, mais comme l'Empire romain, ils ont été liés par la cupidité. Mais ils reviennent, il y a plus de lumière, il y a tellement de lumière. Ok. Comment cette lumière impacte l'Amérique?
C'est en train d'enlever tout ça, mais ils sont encore focalisés sur tout ce qui est pas bon. Enfin, j'ai mis mauvais, mais c'est wrong. Tout ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. C'est en train, donc je répète, c'est en train d'enlever tout ça, mais ils sont encore en train de focaliser sur tout ce qui ne va pas. Allez, voilà. L'ombre est en train de se battre. La polarité est ici. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils ont le choix d'y mettre fin. Et non, et c'est ça le message qu'il faut transmettre, absolument. Hein, tout ce que nous vibrons, tout ça. Qu'en est-il à propos de ces gens qui essayent de faire grandir un business, comme Anita, donc elle s'appelle Anita, celle qui est en train d'être thérapeutée, qui est en train de commencer un nouveau business. Elle le prend tellement sérieusement, Keep Cool. Tellement sérieuse à propos de son travail. Elle doit le prendre plus légèrement, c'est censé être fun. Elle est censée aider les gens, c'est ce qu'elle veut. Donc là, on nous dit aussi de prendre des choses un peu plus légèrement. Quelle est la raison pour laquelle son âme s'est incarnée en 7 ans? Quel est son but? Éveiller les autres pendant cette période. Apparemment, ça prend un certain temps pour éveiller. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'elle éveille et non pas dans le passé, dans ses autres vies? Elle devait avoir beaucoup d'expérience avant ça. Cette vie a été beaucoup plus facile de ce qu'elle a expérimenté dans le passé. Elle en a tiré des leçons. Elle ne voulait pas revenir, mais elle l'a fait. D'où vient-elle? Elle vient des étoiles. Pourquoi cet enfant des étoiles revient sur Terre? Elle apporte la connaissance, l'unité que l'on a dans les autres dimensions, sur les autres planètes. Elle apporte la connaissance des Pléiades, de son expérience. Quelle est sa connexion avec les Acturians? Les Acturians? Pas comment on dit les Acturians. Est-ce qu'elle en est une? Oui. C'est quoi l'histoire? Elle ressent une profonde connexion, même maintenant pendant qu'elle parle. Elle sent son cœur rempli avec la lumière bleue. Non, on m'a déjà parlé d'une lumière bleue, alors est-ce que ça vient des Acturians? Je ne sais pas. Elle l'associe avec les Acturians. Je ne sais pas si je le dis bien, ou excusez, j'ai pas entendu quelqu'un le dire encore. Donc, Et nous sommes proches d'elle. On la guide. Elle a eu plusieurs vies avec nous. Est-ce qu'elle voit des vaisseaux? On la voit, mais elle ne peut pas encore nous voir. Elle me dit qu'elle voit des nuages en forme de vaisseaux. Oui, ils sont tout autour d'elle. Pourquoi il y en a autant au Nouveau-Mexique? Car le ciel est ouvert dans le désert, les arbres ne sont pas trop grands, il n'y a pas trop d'immeubles, il y a des rochers, du granit. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de granit? Car ça conduit beaucoup d'énergie, ils ouvrent à l'espace et à la connectivité. Les Amérindiens étaient toujours connectés, mais beaucoup ne le sont plus. Beaucoup ont perdu leur chemin à cause de toutes ces nouvelles structures. Mais beaucoup restent quand même connectés, ils dessinent et ils nous dessinent. Donc les Acturians, c'est eux qui parlent. Et non pas les humains qui le dessinent. Tu parlais de granit. Qu'est-ce qu'il y a avec le granit qui est si important? C'est un transmetteur d'énergie pour Gaïa. Ça transmet l'énergie à la surface. Donc là, on n'entend plus la thérapeute. Alors, je ne sais plus ce qu'elle disait. Je suis un peu sourde. Quand quelqu'un a du granit, il pense que c'est si prestigieux, mais ça conduit l'énergie, ça éveille. Ils mettent leur nourriture sur du granit et cela infuse leur nourriture avec cette énergie. Mais on doit le mettre en avant, car parce qu'ils sont tellement focalisés sur le prestige et l'argent, donc on doit leur faire croire que ça coûte de l'argent pour qu'ils veuillent bien le poser dans leur maison. C'est rigolo ça, n'empêche, non hein? Plus c'est cher, plus on croit que ça a de la valeur, alors qu'en fait, non, il y a du granit, tu peux aller choper du granit. Hein. Ah là là, je vous jure. Donc on a voilà. Quand ils en ont dans la cuisine, la salle de bain, granit et quartz. Que fait le quartz? Ça ouvre, j'ai plus bon, donc ça va. Ça ouvre à plus de compréhension quand ils préparent leur repas, ils ont des connexions avec leur famille et leur higher self. Donc pareil, hein, appel à témoins. Si vous avez du granit dans votre cuisine, est-ce qu'effectivement vous vous sentez plus connecté à votre famille ou votre soi supérieur? On veut savoir, On veut les expériences des gens. C'est intéressant. C'est un peu sournois comme façon de faire. C'est presque dans chaque cuisine, donc ça affecte tout le monde. En même temps, j'ai pas l'impression que les riches de chez riches, avec toute leur cuisine en granit de partout, peut-être, je les connais pas en même temps. Donc je sais pas. Mais après, je sais pas. Je suis sûre que les Rothschild et compagnie, ils ont du granit, pourtant, bon. Alors, Gaïa, l'Anila, ou peut-être du marbre. Plus cher le marbre. Je sais pas, j'y connais. Gaïa, l'Anila, elle donne tellement d'elle.
Ah non, pardon, excusez-moi. C'est presque dans chaque cuisine, donc ça affecte tout le monde. Ok, bon, à petite échelle peut-être. Est-ce que tout ce granit fait partie de l'éveil? Gaïa l'a mis là, elle donne tellement d'elle. Oui, merci Gaïa. Et ces humains, c'est tout un process, c'est une compréhension. Ils sont venus sur Gaïa, c'est un partenariat avec les humains. Elle a dit qu'elle allait leur procurer afin qu'ils sachent qu'il y aura un temps où ils oublieront de profiter. Alors, on va se remettre au clair. Elle a dit qu'elle allait leur procurer, donc procurer du granit aux humains, on est d'accord, afin qu'ils sachent qu'il y aura un temps où ils oublieront de profiter. Bon, le retour aux sources, je pense qu'ils oublieront de profiter de... Ah, profiter de Gaïa. Profiter d'elle, je sais pas. Elle a voulu prendre ce risque, elle s'est presque perdue à cause de ça. Ce sont les humains qui ont ramené la connexion. Elle a tellement de gratitude pour eux, pour ceux qui l'aiment. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer. Que peuvent faire les humains pour l'aider encore plus? Ancrer de l'amour, penser à l'amour, l'amour de la source, amour toujours, amour, amour, envoyons de l'amour à notre chère belle terre. Comment fait-on ça? Alors, imaginez prendre le chakra coronal à travers tous les chakras. C'est pas clair là. Les mots que vous dites dans le cœur, les ressentir, ok? Et vos, alors là, c'est vos courages, vos tripes les emmènent. Je sais plus le mot de base. Alors là, on part sur les enfants, j'ai pas compris. Quand vous avez des enfants, les enfants ramènent l'énergie encore plus. Et ensuite, vous l'envoyez en bas, vous enracinez leurs jambes. Vos pieds juste en marchant sur la terre. Chaque humain qui marche sur cette terre ancre une énergie de la source. Donc, concernant le chakra coronal, vous pouvez le faire passer par tous vos chakras jusqu'à l'emmener dans le sol, en fait. Bon, après, je pense qu'il y a plusieurs moyens de faire ce genre de choses. Donc, les humains sont importants. Ici, ils apportent la lumière à l'intérieur. Ils font tellement. C'est un partenariat et ça l'a toujours été. Bon, si Gaïa est contente de nous, on va dire tant mieux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des semelles en caoutchouc? Alors, je ne sais pas d'où sort cette question. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des semelles en caoutchouc? Quand il y a des trottoirs, ah oui, pour la connexion, et donc elle dit ne te culpabilise pas à propos de ça. Donc c'est la thérapeute qui pose la question, et donc le higher self, enfin plutôt les Acturians, là je crois que c'est toujours les Acturians qui parlent, ne culpabilise pas par rapport à ça. Ça fait partie de la réalité, mais c'est en train de se reconnecter, tout le monde se reconnecte, les gens commandent des mocassins sur Amazon. Je sais pas commander des mocassins sur Amazon. On fait en sorte que ce soit plus disponible, ne t'inquiète pas. Donc le Higher Self ou les Acturians gèrent le stock Amazon à bas prix pour qu'on se reconnecte à la Terre. Vraiment, tout est fait pour l'ascension de gaz, c'est incroyable. On n'imagine pas tout ça. La connexion va arriver, il y a tellement de choses, c'est déjà en train d'arriver, tout est en train de changer. Et ne sois pas en colère contre ceux qui ont ramené cette polarité. Ils faisaient partie de la lumière et ils ont fait ce choix pour qu'il y ait un contraste. Ils font un énorme sacrifice d'être mauvais, ce qu'on appelle le mal. Le mal. Eh ben, ça me fait penser, vous savez, au petit truc que j'avais mis sur Facebook, le pardon. Le pardon, l'autre qui veut tester le pardon sur Terre, et puis son collègue âme, plein d'amour pour lui, lui dit, bah moi je vais te faire tester le pardon, moi je vais être horrible avec toi, comme ça tu vas pouvoir voir ce que c'est que le pardon. Alors si vraiment ces gens-là, ça a un peu de mal, mais c'est vrai que si c'est ça, c'est une belle... pas mal, hein, de se dire, je descends sur... Excusez-moi, je bouge la caméra. Je descends sur Terre et je vais être un vrai salaud, tout le monde va me détester, mais allez, je le fais quand même. Bah si c'est ça, franchement, bravo. Bravo, bravo à vous, tous les pourris de cette Terre, j'ai envie de dire, qui sont finalement encore... qui sont en sacrifice et que c'est encore plus amour, finalement. Que fait-on avec tout ce mal? Eh bien, on le transmute. Comment peut-on le transmuter? Que font ceux qui travaillent avec la lumière? Envoyer et parler de la lumière au monde. Est-ce que tu peux me parler de la lumière magenta? Là aussi, je ne sais pas trop c'est ça. Il semblerait qu'Anita ait commencé une session avec la lumière magenta. Oui, il faut dire aussi que la session, elle est prise en cours, hein, souvent parce que je pense que c'est plus perso dans les premières parties. Puis après, on arrive sur ce qui nous intéresse, que c'est toujours en cours qu'on chope les sessions. Donc c'est peut-être au début de la session. Peux-tu m'en parler? C'est une combinaison de la flamme violette, source de Dieu. L'énergie de la flamme violette vient de Gaïa et tout devient magenta. Vous les mettez tous ensemble et vous l'envoyez au monde. Ne focalisez pas sur le mal parce qu'il peut être encore assez puissant pour prendre le contrôle. Ne focalisez pas dessus. On le répétera jamais assez. Focalisons sur le bon.
sur le bonbon. Juste laissez le flow du magenta à travers l'espace de votre cœur, à travers le monde, à travers chaque être. Les gens vont trouver leur chemin dans les cœurs qui ont besoin. Que fais-tu avec ceux qui ne croient pas du tout à cela? Ils savent ce qu'est la vérité, leur cœur est en train de s'ouvrir. Yeah. Beaucoup d'entre eux se donnent en spectacle. Alors j'ai mis se donnent en spectacle, mais en fait c'est plus joue la comédie ou portent un masque. J'ai envie de dire c'est plus ça. Beaucoup d'entre eux portent un masque pour leur famille, leurs amis. Ils ne savent pas ce qu'ils ressentent. Mais il y a cette étincelle à l'intérieur d'eux. Il y a une étincelle en nous. Et cette étincelle est en train de grandir. On envoie l'énergie de lumière à leur cœur. Ça va grandir et ça va être révélé. Tellement de vérités vont être révélées. Ça arrive à la surface qui ne va... Plein de choses ne vont plus faire sens. Ils vont commencer à réaliser. Ils veulent qu'il y ait un sens, mettre ça dans une boîte, mettre ça en 3D pour que ça fasse sens. Ah là j'ai mis en italique parce que j'ai rien compris, on est parti dans les trucs qui veulent donner du sens à Jésus, la perfection, la crucifixion, l'idolâtrie, le symbolisme. Ils ont besoin d'un idole pour voir parce qu'ils n'ont pas été guidés par leur cœur et par leur vraie compréhension. Ils avaient besoin d'idoles pour voir l'âge d'or. Bon, je vous l'ai lu quand même, j'ai mis à revoir, mais voilà. Est-ce que tu peux nous parler de cette lumière blanche qui est en train d'éveiller les cœurs? Pourquoi est-ce qu'Anita a été la première de la famille à s'éveiller? Il voulait, donc là-haut, que ce soit la première. Dis-moi en plus. Ils lui ont dit qu'elle allait être celle-là. Qu'elle allait être the one, quoi. Qui lui a dit? Sa famille avant de venir, avant qu'ils soient tous ici. Donc sa famille en version âme. Hein. Elle a été d'accord pour le faire parce qu'elle aime explorer et être la première. C'est une pionnière. Elle veut être la première à expérimenter. Les autres la laissent faire, ils aiment la regarder. Cette famille a été ensemble dans une autre vie? Oui. Sa mère est ici et elle est toujours là. Donc en haut. Hein. Elle est comme une fée, elle est la nature. Elle l'aide à faire ça, à être plus ancrée. Elle n'était jamais ancrée avant. Elle était beaucoup dans la lune, la tête dans les nuages. Elle ne connaissait rien au jardinage. La marche pieds nus. Alors là, j'ai pas compris, j'ai traduit comme c'était. Ou être sale. Elle n'aimait pas ça avant. Être sale. Le mot, c'était bien sale. Hein. C'était dirty ou... alors peut-être c'est un autre sens aussi. Être un peu à la One Game of Machine, je sais pas. Elle n'aimait pas ça avant. Je l'ai laissé. Bon, bah peut-être qu'elle aime de nouveau être sale, mais je comprends pas trop. Pas grave. Et maintenant, comment sa mère l'aide? Elle l'aide tout le temps. Elle me ressent maintenant. Donc là, c'est la mère qui commence à parler. Que veux-tu dire à ta mère? My girl. Et là, elle commence à pleurer. Ne sois pas triste. Il n'y a pas besoin de larmes. Sèche tes yeux, nous sommes ensemble. Donc, Anita qui reprend. Elle m'aide. Comment? Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu terminer quand j'étais sur cette planète, que je ne pouvais pas voir à cause de ma propre illusion. Elle est réceptive. Elle espère que nous allons nous amuser dans la nature et tout ce que je lui montre sur la plantation. Merci de planter ces pauvres plantes avant qu'elles ne m'oublient. Est-ce que votre fille est la fée que nous avons rencontrée lorsque nous avons commencé cette session ou c'était juste un messager? Elle a été, et c'est comme ça que nous sommes connectés, elle a été ma fille dans plein d'autres vies. Tu parlais de guide. Qui est en train de guider ces différents aspects de sa vie? Elle est connectée avec les Arcturians. C'est ce qui apparaît en premier pour elle, parce que nous sommes connectés à elle et elle nous voit dans les nuages. Pas encore, c'est pas encore le moment, mais nous ne sommes pas loin. Combien sont-ils? Beaucoup. Ils jouent différents rôles dans sa vie ou ils travaillent tous ensemble? Ils jouent différents rôles. Elle nous voit comme des avatars. À quoi vous ressemblez? Elle veut nous voir comme des extraterrestres avec des corps physiques, mais nous avons une forme spirituelle. Et en tant que forme spirit, vous êtes capable de communiquer avec elle chaque jour? Vous pouvez nous donner un exemple récent où vous étiez impliqué avec elle? Ah oui, ça, truc marrant. Je dis après. Elle regarde les étoiles. Elle regarde les étoiles, elle a sa carte du ciel. Elle veut toujours que sa carte de constellation montre Arcturians, mais ça ne le montre pas. Mais on est là en train de clignoter, on fait la danse des étoiles et elle se demande dans son esprit, elle se pose la question dans son esprit car elle peut nous voir bouger dans les étoiles et elle se demande si c'est juste dans son esprit. Et maintenant, grâce à vous, elle sait que ce n'est pas son esprit. Et pour la petite histoire, la dernière fois, j'étais sur mon balcon et je regardais les étoiles et toutes les étoiles clignotaient. Et donc je suis sortie, je suis rentrée, je suis ressortie, et je dis c'est mes yeux qui scintillent, qui sont un peu fatigués et tout, et toutes les étoiles clignotaient. Et d'ailleurs, peut-être que la personne en question va regarder cette vidéo, je l'ai dit à une personne en disant c'est trop bizarre, ça me fait flipper, quand je sors, il y a plein d'étoiles qui clignotent et qui sont très visibles, mais encore plus. Bon, bref, ce soir-là c'était bizarre, donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça se trouve c'est des Arcturians.
Ou pas. Concernant toutes ces questions sur l'abondance, la finance, business, qui serait le meilleur pour répondre à ces questions? Un guide, un higher self, le subconscient, bon, le moi supérieur, c'est, est-ce qu'il peut se connecter à, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec lui? Bon, pas compris, elle associe son père avec les... Bon, là, c'est une phase où je n'ai pas tout capté. Elle n'est pas censée avoir... Ah oui, elle n'est pas censée avoir l'abondance dans cette vie qu'elle a connue dans d'autres vies. Elle a été si abondante. Elle aura ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin dans cette vie. Elle n'est pas si focalisée sur l'argent comme elle pouvait l'être auparavant. Elle a eu beaucoup de richesses. Auparavant, je pense, dans sa vie passée. Elle a eu beaucoup de richesses. Elle dit qu'elle a beaucoup de soucis d'argent et elle veut changer ça. Elle doit réaliser que ce n'est pas si important pour elle. On lui fournit tout ce dont elle a besoin et elle doit arrêter de se focaliser sur l'argent et focaliser plus sur l'énergie. Ah oui, et là, il y a eu un ton très très strict. Genre, maintenant, tu vas arrêter de nous gonfler à te focaliser sur la thune, alors que là, on est à une époque où on se focalise sur l'énergie. Mais il a dit très... attention. Comment elle peut focaliser sur cette énergie? Car là, elle travaille tout le temps, elle monte un business. C'est ce qu'on veut qu'elle fasse. C'est une créatrice et elle a créé beaucoup d'idées qu'on lui transmet. Et on veut qu'elle commence à le faire. Commence! On lui dit de commencer. Je l'écris en gros parce qu'il était strict. Hein. Tu vas en hypnose quantique, tu te fais engueuler. Hein. Faire gaffe. On va lui envoyer ceux qui peuvent l'aider sur les détails. Et c'est avec ça qu'elle a des problèmes. Elle lutte avec les détails, mais elle n'est pas là pour comprendre les détails. Il y a d'autres personnes ici pour l'assister avec les détails. L'univers lui envoie. Par exemple, manager le business, elle se tracasse avec ça et il y a un homme qui arrive et qui va l'aider avec le management. Elle sait déjà qui c'est. Et concernant le fait qu'elle a envie de vivre plus lentement, c'est important pour elle, alors elle doit ralentir afin d'avoir la vision de ses créations qu'on veut qu'elle fasse pour la Terre. Qu'elle s'arrête un peu et qu'elle prête attention à son imagination car c'est une créatrice, c'est une puissante créatrice et elle peut manifester facilement. Donc, toute l'abondance qu'elle veut, on va s'occuper d'elle, ça va aller, elle doit juste focaliser sur les créations. Ouais, en gros, c'est abondance, ils vont lui filer ce dont elle a besoin, mais elle ne deviendra jamais... Elle n'aura pas un yacht, quoi. C'est ça. Bon, bah, écoute. Et à propos de tous ces animaux qui viennent dans sa vie, dans cette ferme, ils sont là pour l'aider à se focaliser sur la création. Comment font les animaux? Ils l'aident à focaliser sur l'instant, à focus sur elle, focus sur... à focus sur les animaux, focaliser sur les animaux et à ce qu'elle voit à quel point ils sont mignons, comment ils sont chus, tout ça. Elle aime les petits animaux. Ils sont venus dans sa vie car ils peuvent capter son attention pour qu'elle ne se soucie plus des choses qui arrivent dans sa vie. Et quand la négativité la suit, ils l'en sortent. En l'aidant à se focaliser sur le moment présent. Moi aussi, j'adore les animaux. Dès que je sais que je vais voir mon chien, je suis comme une... Et le chat aussi, bien sûr. Mais c'est pas prêt. Sur les autres animaux qui ont besoin de son aide, elle a toujours été connectée aux animaux, il l'aide, elle l'aide, c'est un échange d'énergie. Elle m'a dit que dans son corps physique, oui. Donc là, il la couvre, je sais qu'elle allait dire ça. Ah oui, voilà, en fait, elle m'a dit... Ah oui, là, c'est très bizarre. Dans son corps physique, il y avait, elle avait des petites tensions par-ci, par-là. On peut faire un scan? Oui. Donc, dans le pelvis, qu'a-t-elle? Elle a des problèmes, des douleurs dans le pelvis, les genoux. Quelle est l'origine de ces tensions? Tu peux la ramener à la source de ses problèmes. Elle a créé toutes ces tensions à la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était pas prévue. C'était une surprise dont sa mère n'était pas sûre. Et en fait, c'était prévu, hein, dans le plan, c'était prévu. Mais la mère ne s'y attendait pas. Elle n'était pas prête pour ça. Il y avait des problèmes dans le mariage, rien de sérieux, comme tous les mariages. Anita l'a ressenti lorsqu'elle est née. Elle a eu des coliques sévères à cause de ça. Ça représentait quoi? Elle ressentait l'énergie de sa mère. Que faisait-elle de cette énergie? Elle la ressentait dans son corps et ensuite c'est devenu une tumeur qui a été retirée. Anita et sa mère ont eu beaucoup de problèmes car Anita stockait beaucoup l'énergie de sa mère. Elle lui a renvoyé d'une autre façon. Où est-ce qu'elle a stocké cette énergie? Dans ses genoux, pelvis, plexus solaire. Donc elle a cette énergie de stocker depuis 38 ans. Qu'est-ce que cela lui fait? Ça lui abaisse son énergie. Ah, c'est bon. Ça ne veut pas partir. Est-ce qu'elle crée cette énergie? Elle a différentes énergies dans ses genoux, différentes dans son pelvis. Ces énergies viennent d'elle? Non. Ces énergies ont été rattachées? Oui. Donc là, on voit la thérapeute qui fait un truc, genre un scan, et puis qui prend l'énergie, et puis qui la fait remonter jusqu'à sa gorge. Voilà. Et donc, là, elle dit, elle demande le nom à l'énergie. Bonjour énergie, comment t'appelles-tu? Et là, l'énergie répond, je m'appelle Justine.
ça fait bizarre. Hein. Vous pouvez regarder la session, je vais vous la mettre en lien en dessous là. Mince, je sais plus à quel moment. Et bon, bah c'est Justine qui parle, hein, mais avec un son très sévère, très très mauvais en plus. Oh, film d'horreur. M'appelle Justine. Alors là, j'ai vu que c'était long parce qu'il y en a plusieurs. J'ai un peu fait au global les points les mieux parce qu'après, elle lui parle pendant 3 heures à Justine pour qu'il monte vers la lumière. Donc ça, j'ai pas traduit. C'est un peu. Voilà. L'énergie s'appelle Justine, 18 ans. Tu es là depuis quand? Depuis 1992, donc quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de voiture. Et là, ouais, j'ai noté ça. Un bruit de fou sur la caméra. Donc il y a le bruit tout le long que les entités en fait soient retirées. Il y a un bruit de fou sur la caméra. Et je suis en train donc de lire les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Et puis pareil, elle parle beaucoup de ce genre de choses quand à l'époque ça devait être des cassettes là. Son enregistreur qui avait plein de bruit à certains moments quand il y avait trop fortes énergies et tout. Ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Car accident, un accident de voiture, un impact, j'ai été tuée par un impact, mais je n'aurais pas dû partir, donc le mec il est en colère. Je m'amusais, ce n'était pas de ma faute, alors qu'est-ce que ça te fait que quelqu'un ait pris ta vie? Donc ça c'est la thérapeute qui demande. Je suis fâchée et je ne veux pas partir. Quand le cœur meurt, l'âme doit repartir à la maison. Justine, elle prend soin de moi, je ne veux pas partir. Comment ça elle prend soin de toi? Ce n'est pas ta mère. Elle me garde ici. Comment fait-elle ça? Avec son insécurité et son manque de confiance et ses doutes. Que lui fais-tu? Je la fais souffrir des hanches parce qu'elle est grasse des hanches. Tu lui donnes des idées? Tu lui donnes ces idées-là? Hein? Elle a des vergetures, c'est moche. Il le dit très, très mauvais. Hein. Pourquoi tu lui fais tout ça? Elle ne devrait pas aller bien. Mais tu la connaissais avant? Tu connaissais cette âme? Non. Alors pourquoi t'en prends-tu à elle? C'est une proie facile. Elle avait quel âge à l'époque où tu t'es infiltré dans elle? 16 ans. Et qu'est-il arrivé à 16 ans pour que ce soit une proie facile? Elle traînait avec des mauvaises personnes, faisait des mauvaises choses. Alors tu lui as fait quoi? Je l'ai rabaissée à mon niveau. Alors la fréquence a changé et vous avez matché? Oui. Maintenant sa fréquence est bien plus haute. Qu'est-ce que ça te fait maintenant? Je me maintiens. De quoi as-tu peur? Je ne veux pas m'en aller de la terre. Je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs. Je sais ce que tu veux faire et je l'ai vu. Donc il lui dit, je vois bien que tu as envie de me ramener vers la lumière. Moi j'ai pas envie de me ramener vers la lumière. Je veux rester sur terre dans Anita. Sur ses grosses hanches. Tu as peur de quoi? Je ne veux pas partir de la terre, mais tu connais l'histoire, tu sais qu'il y a une étincelle au fond de toi, tu l'as déjà ressenti. Étends-toi pour voir comment tu te ressens. Donc là, c'est là où ça dure un petit peu, où j'ai pas tout traduit, parce que... Voilà. J'arrive pas à savoir, c'est comme si j'étais fait de bois. Donc là, elle essaye de lui faire prendre conscience de son étincelle, de son âme, blablabla. Il dit qu'il n'y arrive pas, qu'il est comme s'il était fait de bois. Donc là, elle continue à le rassurer, tout le temps. Enlève-toi de ce bois, ressens cet amour, je peux voir les anges, ils sont en train de m'attendre. Donc là, c'est Justine qui dit ça. Est-ce que tu es prêt à aller à la maison? Est-ce que tu te rends compte du bien-être? Je suis désolée. Donc là, Justine s'excuse près d'Anita. Anita, est-ce que tu pardonnes à Justine? Justine, retire... donc elle dit oui. Justine, retire-toi du corps d'Anita, retire ton énergie. Il est dans mes hanches. Là, c'est Anita qui dit il est dans mes hanches. J'ai abîmé mes genoux, ça a cassé ma colonne vertébrale. Donc lui, il continue sur son accident. Retourne sur les lieux de l'accident, deviens de nouveau entier et regarde ce corps. Et là, en fait, en faisant ça, il dit je suis en train de partir, je demande à l'archange Michael de te soutenir. Lui, il dit je le vois, il est avec une épée. Il me dit qu'il est temps de partir. Dis-moi quand tu es arrivé à la maison, passe-moi un coup de fil. Dis-moi que tout va bien, que tu as retrouvé ta famille. Dis-moi s'il y a du monde, il y a ma soeur, il y a ma mère. Que disent-ils? Comment c'était? Alors qu'as-tu appris? Tu es resté si longtemps. Beaucoup plus que ce que tu devais rester. Donc ils remercient tous Anita. Ils se font une bouffe et puis voilà quoi. Merci Justine d'être retournée à la maison et d'avoir libéré Anita. Énorme. Alors je rigolais pour la bouffe et puis le bigophone. Enfin, vous avez capté l'humour. Donc là on arrive, elle a un autre problème dans le corps. Une autre entité, donc là elle fait la même chose, elle dégage l'entité. Et puis dit comment tu t'appelles? Marie. Pourquoi ça a changé de page? Oh! J'étais dans le poignet. Ça se trouve c'est Marie là, qui a pas aimé que je lise son histoire à des gens. J'étais dans le poignet. Quel âge as-tu? 64 ans. Tu es là depuis quand? 86. Qu'est-il arrivé à ton corps ce jour-là? Tension des muscles. Qu'est-ce qui a causé ça? Une sclérose en plaques. Quand es-tu morte? Que s'est-il passé? Je suis restée à l'hôpital. Et comment as-tu trouvé Anita? Sa grand-mère était en train de mourir. Alors que s'est-il passé? Elle t'a permis de te connecter. Pourquoi était-elle aussi vulnérable? Que ressentait-elle? Elle était joufflue. Chubby.
Les gens se moquaient d'elle. Les gens se moquaient de moi sur mon physique. Alors là, elle reparle sur elle. Hein. Maintenant, j'ai mes bras. Maintenant, j'ai mes bras. Comment étaient tes bras? Ils étaient tellement serrés à mon corps que je ne pouvais pas les bouger. Alors donc, ils se moquaient d'elle. Alors, que fais-tu à Anita, Marie? Elle pourrait être plus forte à la gym, mais je ne la laisse pas faire. Je ne la laisse pas maintenir son poids. Problème avec son poids. Elle se fatigue vite à cause de son poignet. Elle ne peut pas écrire longtemps. Pourquoi tu lui fais ça? Je ne veux pas qu'elle soit capable de le faire. Qu'as-tu contre cette fille? Je n'en ai rien contre elle, je l'aime. Alors pourquoi tu lui fais mal? Car je veux être comme elle. Ah, la jalousie. Mais si tu veux être comme elle, ça ne marche pas. Est-ce que c'est une façon d'aimer de lui faire du mal? Non. Ce serait pas mieux de te sentir bien toute seule? Et là, elle lui refait, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cœur, étincelle qui t'a créé, non, donc elle fait exactement tout le même discours que pour Justine, rencontre. Il y a une raison pour laquelle tu t'accroches à Anita. J'ai appris tellement d'elle, je ne veux pas partir, il est temps que tu repartes à la maison. Où est ton énergie? Dans sa main. Tu veux dire quelque chose à Anita? Je suis désolée, mais tu m'as tellement appris. Anita, es-tu ok pour pardonner à Marie? Marie, tu dois aller en haut de sa tête. Que vois-tu? C'est lumineux, jaune. Rejoins l'archange Michael, il va te reconduire à la maison et dis-moi quand tu y es. J'y suis. Il y a quelqu'un là-haut, tellement de gens. Qui sont ces gens? Tu les connais comment? Ce sont des gens petits. Bon, peut-être qu'ils avaient une famille petite. Hein. Que te disent-ils? Que c'était une expérience ici, mais qu'il est temps de revenir à la maison. Merci Marie. Elle est rentrée chez elle aussi, donc Justine et Marie sont rentrées chez eux, très bien. Refaisons un scan dans ce corps, voir s'il y a une autre énergie. Elle a une assistante qui ouvre son cœur. Alors, regardons son cœur, savoir pourquoi il est fermé et quelle est l'origine. Pourquoi a-t-elle fermé son cœur? Retournons bien en avant que son cœur se ferme. Quel a été l'impact de cette fermeture? Son premier chagrin d'amour, on l'a laissé tomber, première fois que sa confiance a été trahie et tout a changé. Ils l'ont trahi dans une relation, il voyait une autre femme, ils étaient jeunes, ce n'était pas important, mais elle en a entendu parler. Donc forcément, elle a gardé un truc dans son corps. C'est comme une fleur qui a besoin de lumière, ça devient un peu plus lumineux. Quelle couleur doit être mis, et non pas mettre, quelle couleur doit être mettre à cet endroit? Je réinvente le français. Une lumière blanche. Que fait cette lumière blanche? Elle devient jaune et ça ouvre la fleur. La lumière devient de la pluie afin d'arroser la plante. Son cœur est une fleur, elle doit fleurir. Comment peut-on continuer à ouvrir ce cœur afin qu'elle puisse donner et recevoir de l'amour? Continuer à lui donner de la lumière, focaliser sur la lumière, ça aidera à ouvrir le cœur. Il a tendance à se fermer. C'est vrai que c'est très bien les exercices comme ça, même pour nettoyer les chakras, etc. D'inventer votre système à vous, de visualiser des nettoyages Karcher plein de paillettes pour nettoyer vos chakras ou encore le cœur. Moi je le fais, je le dis parce que souvent pendant une méditation je fais ce genre de choses. Est-ce que ça nettoie vraiment Eh bien je dirais oui. Que peut-elle faire d'autre? Les bols chantants. Elle en a, ça aide beaucoup. Le bol de cristal. La vibration va l'aider à laisser le cœur ouvert en se focalisant sur la lumière blanche afin qu'elle puisse transmuter. Elle a tellement à donner. Ça va aider pour ses créations. À quoi ressemble le cœur maintenant? Chaud et rayonnant. Et maintenant que son cœur est ouvert, on peut regarder le reste. Système digestif, que se passe-t-il? C'est parti maintenant, c'était les autres entités qui faisaient ça. C'est ouf, hein? Si on ne fait jamais d'hypnose quantique régressive, on peut avoir des entités toute sa vie qui nous font des grosses hanches et des poignets. C'est relou, ça. C'est ça que j'ai des grosses hanches, parce que j'ai une entité. Alors, que se passe-t-il avec ses cheveux? Ah! Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, je perds mes cheveux depuis 4 ans, je sais plus quoi faire. J'ai 3 perruques, là. Et rien, j'ai plus grand-chose. Pourquoi les perd-elle? Elle implémente les énergies. J'ai bien aimé ça, même si ça ne me correspond pas à moi, je prends quand même. Elle implémente les énergies. Alors, que se passe-t-il quand on implémente les énergies? Qu'est-ce que ça fait à ses cheveux? C'est une vibration plus puissante. Les cheveux, parfois, ne peuvent pas supporter l'énergie qui arrive par le chakra coronal. Quand elle implémente, qu'elle s'améliore, son corps va s'habituer et ça va pousser. La façon dont elle veut que ça pousse, mais pour le moment, c'est en transition. Ce n'est pas très grave, elle est comme un arbre en automne. Oui, et c'est en train de blanchir. Elle peut les colorer si elle a besoin. Là, j'ai pas tout compris. Elle a besoin de croire et de demander. Elle aime le blanc, ceci dit. Elle se plaint, mais en même temps, elle aime bien. Elle ressent que c'est elle, que c'est sa marque de sagesse. Les cheveux blancs. C'est long, hein? Elle a dit qu'elle faisait du sport, mais qu'elle avait toujours du mal à maintenir son poids. Que se passe-t-il? On a vu quand même qu'il y avait une partie d'identité là-dedans. Elle ne fait pas les bons choix avec son alimentation et quand elle commence à focaliser dessus, féculents ne sont pas bons pour elle, mais on lui a montré ce qu'elle devait manger. Elle mange du quinoa, des légumes, des champignons, des patates douces, elle adore, elle n'a pas besoin de féculents, c'est créé par les humains. Mais les pâtes, c'est bon quand même. Elle doit manger, ça c'est moi qui le dis, elle doit manger des aliments qui viennent de la terre pour l'aider à s'ancrer car elle a une tendance à être
plus dans les chakras supérieurs. Maintenant, elle voudrait savoir ce qui se passe avec ces vagues d'énergie qui arrivent. La pulsation. C'est quoi la pulsation? Elle sait que ça vient du soleil central. Il envoie ses pulsations et ça vient de la source. Mais ça doit être manifesté dans la matière. Les pulsations arrivent et changent et font briller toutes les choses qui sont en troisième dimension. Sur toutes les choses qui rayonnent vont droit dans la terre pour que tout puisse augmenter en même temps. Comment cela affecte les humains? Beaucoup montent en vibration, changent des maux, des douleurs dans le corps. Beaucoup doivent être nettoyés, comme elle aujourd'hui. Les énergies qui ont besoin de partir, beaucoup doivent aller chercher de l'aide des autres. N'ayez pas peur d'avoir besoin d'assistance, vous n'avez pas à le faire seul, connectez-vous avec votre tribu, ils vous aideront à libérer les énergies, l'énergie doit remonter afin que les humains ascensionnent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'âge d'or est là, here, the golden age. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le temps de la renaissance, de la joie, de l'amour, de la prospérité pour tous. Beaucoup ne savent pas comment, c'est trop pour certains. Ils ne seront pas capables de s'adapter pour le voir dans le physique. Ils sont en train de transiter pour aider ceux qui restent. Ils sont en train de transiter pour aider ceux qui restent. Ah ouais, d'accord. Ils sont plus à même de les aider quand ils sont dans le non-physique. Donc là, on parle de certains qui... Où est-ce que j'ai vu ça? Qu'il y avait plein de bonnes personnes qui étaient en train de mourir. Et puis j'avais vu, bah oui, c'est justement pour aider de l'autre côté. Bah, c'est peut-être là-dedans, peut-être la suite. Ils sont plus à même de les aider quand ils sont dans le non-physique. Plein de gens se demandent pour... Plein de gens se demandent pourquoi autant de belles personnes sont en train de partir maintenant. Ils ont besoin d'étendre leur vibration pour aider. Ils veulent aider ce plan physique, mais il y a ceux dans le physique qui ont besoin de s'ancrer à la Terre et aider Gaïa. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui marchent sur la Terre, sont ceux qui assistent Gaïa. Ceux qui partent sont ceux qui assistent, ceux qui continuent d'aider. Alors c'est une grande chaîne. It's a big chain. Nous sommes tous un et nous servons un objectif commun. Quel est l'objectif d'Anita? Que va-t-elle faire? Elle va être la première de beaucoup. C'est son job de connecter les autres comme elle. Elle va trouver qu'il y a plus de gens comme elle. Et par ces connexions, des gens qui sont déjà éveillés comme une chaîne, ils vont aider les autres qui sont juste en train de s'éveiller pour ascensionner parce que c'est en train d'arriver vite. Et il va y avoir plus de chaos. Et ceux qui sont éveillés maintenant vont progresser plus vite. Donc ils ont besoin d'en savoir plus parce qu'il va y avoir plus de chaos avant qu'il y en ait moins. Quelle sorte de chaos? Ce n'est pas nécessaire de savoir. On aimerait bien quand même. Rien de bien méchant, mais les gens vont avoir la compréhension de qui ils sont et comment ils sont contrôlés. Pourquoi avez-vous amené Anita aujourd'hui? Elle a beaucoup cherché, elle avait besoin d'une validation qu'elle est dans le bon chemin. Elle le sait dans sa tête, mais je voulais lui dire, elle devait se connecter avec sa mère est là avec elle, elle vient, elle repart, elle est avec elle jusqu'à ce qu'elle ascensionne. Sa mère est un de ses guides? Oui. Veux-tu dire quelque chose de plus à Anita? Reste focalisé, mon enfant. Tu es sur Terre, tu es venu pour aimer et aider la Terre, Gaïa. Aide-la à ascensionner et aide ceux autour de toi, mais reste focalisé. C'est comme ça que tu peux aider le plus. Elle peut le sentir à travers son corps. C'est pour ça que l'on a ramené ici afin qu'elle puisse le ressentir. Voilà, mes amis. C'était la petite séance, donc, enfin petite, assez grande d'ailleurs, d'Anita. Que dire? Une fée, et puis bah, une petite lumière qui est venue pour aider notre chère Terre, n'est-ce pas? Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!